Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment vivre de l'immobilier sans contracter de crédit. Ça peut paraître un peu bizarre au premier abord, mais tu vas voir que c'est quelque chose de tout à fait possible et je vais te donner les clés pour pouvoir faire ça dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une web conférence. C'est une conférence que l'on donne sur laquelle tu vas apprendre quelles sont les clés pour pouvoir vivre de l'IMO. Je te donne vraiment ma méthodologie de A à Z. Tu vas voir, c'est une véritable formation conférence. Donc, ne loupe pas ton créneau. Inscris-toi pour une des prochaines sessions disponibles. Alors concrètement, c'est une question qui revient souvent. En fait, on a beaucoup de gens, notamment tu vois, justement dans cette conférence, puisqu'on répond à toutes les questions dans cette conférence. Il y a toujours des membres de mon équipe qui sont là avec moi pour m'assister, pour pouvoir traiter les questions. Et il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est soit éventuellement des personnes qui ne sont pas finançables, c'est-à-dire qui financièrement ne peuvent pas contracter de crédit. Et ça, c'est un vrai blocage en fait quand on veut vivre de l'immobilier, parce que aujourd'hui, en tout cas, on a l'impression, mais tu vas voir que c'est une croyance limitante dans cette vidéo, que si on ne peut pas contracter de crédit, il est impossible d'utiliser les leviers de la location courte durée automatisée comme je le prône, ou bien les leviers de l'investissement locatif et de l'enrichissement long terme, etc. Et il y a aussi un autre fait qu'on a vu qui m'a imposé d'étudier justement toute cette méthodologie, c'est des clients en fait qui se retrouvaient un peu bloqués, soit parce qu'ils avaient fait des investissements par le passé qui n'avaient pas forcément été bien orchestrés, ils n'étaient pas forcément formés en amont et ils n'avaient pas tout à fait assez de trésor et la banque se mettait à les bloquer, ou bien des personnes en fait qui avaient eu des fois des travaux qui avaient été par exemple mal dimensionnés, ils n'avaient pas tout à fait appliqué les méthodologies qu'il faut appliquer, puis qui se retrouvaient en fait avec un manque de trésorerie et qui se retrouvaient du coup bloqués par les banques. Là, en fait, si on a envie d'accélérer, il faut trouver des solutions. Si demain, tu as des banques, et ça peut arriver, qui te disent, je sais pas, là maintenant, il va falloir attendre 1 an pour pouvoir continuer à enchaîner. Et toi, tu n'as qu'une envie, c'est aller vite. Tu as remplacé ton salaire par exemple, mais ce n'est pas suffisant parce que tu as envie de gagner plus. En fait, il te faut une solution. Donc voilà, que tu sois dans le premier cas, c'est-à-dire que tu sois dans le cas où malheureusement le crédit c'est difficile parce que X, Y choses qui se sont passées par le passé dans ta vie qui font que le crédit aujourd'hui tu as du mal à en soulever, ou bien tout simplement le fait que tu as déjà soulevé pas mal mais que pour accélérer encore plus il te faudrait des solutions, ou même tout simplement peut-être, moi je sais qu'on a des membres des programmes justement qui nous ont rejoints pour ça parce que tout simplement ils ne voulaient pas contracter de crédit, soit par je sais pas, religion par exemple ou par conviction, etc. Il n'y a pas de souci. Donc tu vas voir que malgré ces 3 cas-là que je viens d'expliquer, eh bien tu as tout à fait la possibilité de vivre de l'immobilier sans contracter de crédit. Alors comment on fait ça? En fait, c'est assez simple. Si tu veux, aujourd'hui sur le marché en général, tu as plein de propriétaires, tu as plein de gens dans chaque ville, tu as des centaines de milliers d'appartements ou des dizaines de milliers ou des milliers suivant la dimension de la ville, d'appartements qui sont à la location et tu as plusieurs buts à travers en fait les différents propriétaires. Tu as des propriétaires qui vont être comme nous, qui vont avoir envie de vraiment de faire de grosses rentabilités, mais je dirais que ça ne représente même pas 1% du marché, c'est peut-être 0,5% du marché. Et après, tu as beaucoup d'autres propriétaires qui ont plutôt fait des investissements long terme, qui ont envie en fait que ça s'autofinance ou même tout simplement qui sont prêts à mettre 100, 200, 300 euros par mois de leur poche pour pouvoir financer le bien. Je suis persuadé, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, que peut-être que depuis que tu me suis, tu as changé d'idée, mais qu'au démarrage, tu avais l'impression que pour acheter de l'IMO, il fallait mettre de la main à la poche. Moi, en tout cas, c'est ce que je croyais au démarrage quand j'ai commencé à faire de l'immobilier. J'étais persuadé que je ne pouvais pas faire de l'IMO et gagner de l'argent, que forcément, si on faisait de l'IMO, tous les mois, il fallait remettre un petit peu. Et au final, c'est un peu idiot parce que si tu mets quelqu'un dedans, la base de tout business, c'est de ne pas être obligé de remettre la main à la poche. Si demain, tu ouvres, j'en sais rien, un business, je sais pas, un fleuriste, si tous les mois, il faut que tu remettes de l'argent à la poche pour que ton fleuriste soit rentable, c'est pas logique. Donc avec l'IMO, c'est la même chose, mais c'est pas une croyance, enfin c'est en tout cas, c'est pas quelque chose qui est inné en fait pour la plupart des gens. Donc effectivement, tu as plein de propriétaires qui, la seule chose qu'ils veulent, c'est plutôt un maximum de sécurité. Ils veulent simplement être payés de leur loyer de façon à pouvoir aller au bout du crédit et pour pouvoir dans 20 ans, dans 25 ans vivre de ça. Et en fait, c'est eux
qu'on va utiliser. Je m'explique, tu vas tout comprendre. En fait, l'idée, c'est que de base, si par exemple tu veux faire de la sous-location, c'est quelque chose qui est complètement interdit. On n'a pas le droit de louer un bien et de le sous-louer plus cher en fait qu'on le loue, et en plus il faut autorisation du propriétaire, etc. Là, l'idée en fait, c'est tout simplement via une création de société, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais via une création de société, une société de location de logement, eh bien tu peux avoir la possibilité justement de faire de la sous-location, mais de manière légale. Ça ne s'appelle plus sous-location, parce que si c'était de la sous-location, ce serait interdit. C'est simplement, on a une société de location de logement, on va prendre des locaux à un propriétaire, on va lui louer avec un certain type de bail qui va rendre tout cela légal, et à partir de là, eh bien, on va pouvoir louer notre bien à quelqu'un d'autre. Et en fait, le but, c'est que tout ça, en fait, qu'il y ait de la marge entre deux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un effet de levier sur un crédit bancaire, c'est avoir un effet de levier sur un appartement qui soit sous-loué. Par exemple, ici, l'appartement dans lequel je me trouve, c'est un appartement qui est en sous-location, mais qui est en fait en location de logement exploité par une entreprise. Je m'explique, tu vas tout comprendre. L'idée, c'est que l'appartement de base, il est loué à un certain prix, à peu près 600 € par mois au propriétaire. Et l'idée, c'est derrière de pouvoir le louer plus cher. Donc, le meilleur moyen, c'est d'utiliser les principes de la location courte durée automatisée. C'est mon domaine d'expertise principal là-dessus, tu le sais bien. C'est d'utiliser justement les leviers de la location courte durée automatisée pour louer ça beaucoup plus cher. Donc, par exemple, cet appartement-là, c'est un appartement qui fait à peu près 2400 € de chiffre d'affaires par mois. Il faut payer un peu de sous-traitance comme dans n'importe quelle location courte durée automatisée. Mais la différence entre les 600 € du propriétaire et les 2400 €, en fait, c'est nous qui pouvons les encaisser dans nos poches. Donc, tu vois, pour ça, pas besoin de crédit, besoin simplement d'une forme juridique qui soit adéquate. Et à partir de là, on va pouvoir faire ça sans aucun souci. Et l'avantage, les avantages, c'est surtout que tu peux enchaîner beaucoup plus vite parce que tu n'es pas limité par la banque. C'est-à-dire que si tu trouves 3 appartements le même mois, tu peux mettre en route 3 appartements comme cela dans le même mois. Ça ne pose pas de soucis particuliers. La banque, tu seras obligé d'attendre 3 mois de compromis, etc. Là, tu n'es pas obligé en fait d'attendre ce genre de choses. Donc ça, c'est une vraie aubaine. Et puis aussi, quand tu vas retourner voir en fait la banque, tout simplement, tu vas avoir des revenus supplémentaires. C'est-à-dire que oui, regardez, si par exemple tu as déjà fait des apparts, j'ai mes apparts qui rapportent, ou j'en ai pas aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai cette structure-là qui fait tant d'euros, qui me génère tant tous les mois et qui en plus me génère des dividendes à la fin d'année, etc., etc. Donc, tu vois que c'est une autre stratégie, c'est une autre manière de voir, mais il faut savoir toujours s'ouvrir l'esprit et on n'a pas forcément besoin de crédit pour démarrer. Et voilà, nous, je sais qu'on a beaucoup de membres qui ont démarré là-dessus. C'est pour ça que j'ai étoffé aujourd'hui mon programme phare qui s'appelle Imo Cashflow, de cette partie supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne toutes les clés en plus. Ça fait partie, si tu es membre et que tu ne l'as pas encore vu cette mise à jour, la mise à jour est arrivée dans le programme. Il n'y a rien à payer en plus. Et si toi, ça t'intéresse d'aller plus loin en fait sur le sujet, c'est super simple. N'hésite pas à aller tout de suite cliquer en fait dans l'écran de fin qui va arriver dans quelques instants, de façon à pouvoir accéder à une conférence en ligne qui va t'expliquer tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir faire ça, tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir faire de la location courte durée de manière automatisée. Bref, tu sauras tout dans cette conférence. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre en plus de cette conférence un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist Les tips immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!